Salut et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à créer une API avec le framework Laravel. Mon nom c'est Wilfried Mouton, je suis développeur d'applications et formateur. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Tout d'abord, je tiens à rappeler que une API c'est une interface qui permet la communication entre deux applications différentes ou deux composants d'une même application. Ces deux applications doivent être en mesure de questionner l'API et l'API également doit être en mesure de leur envoyer une réponse adéquate et correspondante à leur requête. Nous allons donc commencer par développer notre API. Moi j'utilise un outil appelé Laragon qui me permet de créer rapidement les différents projets sur lesquels je travaille. Et avec Laragon, vous pouvez créer un projet Laravel très rapidement avec déjà une base de données intégrée. On va démarrer Laragon et puis aller dans le menu, cliquer sur Quick App et choisir Laravel, c'est-à-dire le type de projet qu'on veut créer. Donc on clique sur Laravel, il nous demande le nom du projet. Toutefois, ceux qui sont sur Wampor, vous pouvez également créer le projet Laravel avec l'invite de commande ou bien un terminal de votre système d'exploitation, etc. Donc ici, nous allons nommer notre projet qui va s'appeler par exemple un blog, parce qu'on veut créer une API, on va créer l'API d'un blog. Donc on va mettre blog API sera le nom du projet. Donc Laragon va essayer de nous créer un projet Laravel avec une base de données. Donc si nous allons dans notre dossier 3W de Laragon, nous trouvons bien un projet blog API créé par Laragon. Voilà. Donc nous allons ouvrir ce dossier dans notre éditeur de code qui est Visual Studio Code. Voilà. Donc notre projet Laravel s'affiche ici dans le Visual Studio Code, notre éditeur. Donc nous allons spécifier la base de données, c'est-à-dire le lier à notre application Laravel, puisque par défaut Laravel met un nom fictif Laravel ici. Et nous allons mettre le nom de notre projet qu'on vient de créer qui s'appelle blog API, puisque en créant le projet, Laragon a créé une base de données qui a le même nom que notre projet. Donc nous allons mettre blog API et nous allons enregistrer le fichier. Donc notre base de données s'appelle blog API et le nom de l'utilisateur c'est root comme on est en local et le password est vide. Donc on va fermer le point de l'application. Maintenant on va créer le modèle de la table post. Et parce que on est en train de créer un blog, on a besoin d'une table pour récupérer les posts, les différents posts du
blog. Donc, ouvrons un terminal dans le dossier de l'application, puis voilà. Donc, on va mettre PHP artisan make un modèle. Le nom du modèle c'est post. Et on va profiter pour créer la migration en même temps, c'est-à-dire la table correspondant à ce modèle-là. Donc on va faire -m. Voilà. Modèle created successfully. Donc après ça, nous allons dans l'éditeur de code, dans le dossier app modèle post, nous allons remplir la classe. Donc on va d'abord déclarer un protected pour protéger la table de la post. Qui est égal à post. Maintenant on va faire protected les protected de la fileable. C'est les champs qu'on doit renseigner pour remplir les tables, la table post. Voilà. Donc il prend un tableau, excusez-moi, voilà, un post dans un blog contient en général un titre. On va mettre ça en anglais. Ayez toujours l'habitude de mettre les choses en anglais quand vous programmez. Tous les langages de programmation sont en anglais, la plupart. Donc c'est composé d'un titre et d'un contenu, body. Voilà. Donc c'est suffisant pour notre modèle post. Nous irons aussi voir la migration qui a été créée automatiquement avec ce modèle post. Donc ici nous avons les différentes migrations de l'application. Il existait déjà 4 migrations avant qu'on ne crée la migration post. Donc on ira rapidement sur post et on va mettre les différents champs de notre table. Donc on avait mis titre et body. Donc ici le titre c'est un string, c'est une chaîne de caractères. Donc on va mettre string title, voilà. Et ici le contenu c'est du test. Donc on va mettre test et on va mettre body. Voilà. Voilà qui est fait. On va fermer la migration et on va fermer le modèle post également. Ok. Donc après cela, nous allons d'abord faire un migrate de tout ce qu'on a fait maintenant. Donc on va faire un PHP artisan migrate.
Ok, il nous dit qu'il y a une erreur dans ce qu'on a écrit là-bas. Donc c'est string au lieu de string. Nous allons à présent créer notre factory, la factory liée au modèle post. Donc on va dans la liste de commandes et on fait php artisan make factory. Le nom de la factory c'est post factory. Voilà. Donc on va aller voir dans le dossier factory de sous-dossier database. Il y a un fichier post factory qui vient d'être créé et dans la factory nous allons mettre les différents champs avec les données fictives que nous voulons créer. Donc on va mettre pour title, on va lui affecter 10 c'est que la méthode Faker c'est une librairie qui génère les données fictives. Donc on va faire plus Faker. La donnée qu'on veut, son type c'est du test, c'est un string. Donc on va mettre test et on va mettre la longueur 10 caractères au maximum, 10 caractères. Il va nous générer un titre de 10 caractères. Maintenant on va créer le body également qui lui sera 200 caractères. Voilà. Non. Ensuite nous allons dans le dossier database seed, dans le fichier database seed pour créer la requête qui va exécuter la factory, c'est-à-dire qui va créer le nombre de postes qu'on veut dans la base de données. Donc on fait ça pour peupler la base de données afin de pouvoir récupérer les données plus tard. Donc il y a déjà un exemple qu'on nous a montré ici. Donc on va reprendre app modèle at post factory 10. On veut 10 posts comme ils ont poursuivi par défaut. Alt voilà, chaîner avec la méthode create de la factory. Voilà. Donc après ça on va peupler la base de données proprement dit en faisant la commande php artisan db seed. Voilà. Donc la requête est passée. On va voir dans les tables si la table était initialement vide, donc on va actualiser pour voir. Voilà.
nous avons 10 enregistrements qui viennent d'être faits. Donc la table post a été peuplée de 10 articles, titres et contenu. Voilà. Donc la suite, on va créer un contrôleur qui va nous servir de chef d'orchestre pour la manipulation des données. Donc on va encore dans notre terminal et on fait PHP artisan make controller. Le nom du contrôleur c'est post controller. Maintenant, comme on veut créer une API et on a besoin de gérer plusieurs types de requêtes en fonction des verbes HTTP que nous avons, c'est-à-dire get, post, put, delete, path, etc. tout ce que vous voulez. Et on va spécifier à Laravel de créer un contrôleur avec les méthodes liées à ces verbes là. Donc Laravel va nous éviter de créer un contrôleur vide comme il l'écrit naturellement, mais il va nous créer un contrôleur rempli de ces méthodes là qu'on va utiliser. Donc pour spécifier à Laravel qu'on veut ces méthodes là, on va faire -ressources ce qui va nous créer un contrôleur avec les méthodes dont on a besoin. Donc on va dans le dossier contrôleur, on voit que le fichier post contrôleur est là et nous avons un contrôleur avec toutes les méthodes dont on a besoin, c'est-à-dire index, create, store, show, titre, qui sont liés aux différents verbes HTTP que nous avons. Donc pour vérifier si nous faisons donc d'abord nous allons créer une route pour ce contrôleur. Voilà. Et pour créer la route, comme nous sommes dans le cadre d'une API, on va dans le dossier route et on ouvre le fichier api.php au lieu de web si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas une API bien sûr. Donc on va ouvrir api.php. Donc on va demander à Laravel de nous créer une route de type API. Donc on va faire route de point API resource. Voilà. Donc on va mettre post comme de base pour l'API et on va faire post controller ici, post la classe post controller. Voilà. Donc on va appeler post controller ici de point classe. Donc avec ça nous avons déjà toutes les routes liées, toutes les routes avec les verbes HTTP contenus dans cette seule route qu'on a définie, au lieu de le faire un à un. Avec cette seule ligne, on a déjà toutes les routes dont on a besoin. Donc pour vérifier cela, on va faire dans notre terminal d'abord on va print le screen et on va faire PHP artisan route list. Voilà. Donc quand on fait route list, on voit que on voit toutes les routes présentes dans notre application. Les routes du web, il n'y a que le slash, c'est-à-dire ce qui ouvre notre application Laravel.
Maintenant, les routeurs de l'API, on a toutes les autres verbes également. Get, head, get, post, put, pass, delete, etc. Voilà. Donc, on va sauvegarder, fermer les fichiers database, seed et factory. Maintenant, on y va dans notre contrôleur pour remplir notre première fonction qui est index. Cette méthode ou fonction, si vous voulez, est liée au verbe http get, c'est-à-dire pour récupérer tous les posts de l'application. Donc, si on fait par exemple, pour récupérer les posts, on va faire une requête alors de la post, excusez-moi, de la post égale post modèle post 1, deux points, on a appelé le modèle, voilà, pour faire la requête. Donc post de point, je vais mettre la méthode all, donc il va me sortir tous les posts qui sont en base de données. Donc on peut retourner la liste des posts présents dans la base de données. Donc on veut avoir les données en JSON par exemple. Donc on peut faire la méthode, on peut utiliser la méthode JSON de la post JSON. On peut le faire tout array, etc. On va faire tout JSON. Voilà. Donc il nous retournera tous les posts de l'application avec du JSON. Donc on va ouvrir Postman, qui est un logiciel qui permet de tester les API. Voilà. Donc on va ouvrir Postman. On va alors tester notre API avec Postman. Donc ici on a les verbes HTTP, les différents verbes HTTP, get, post, put, pass, delete, etc. Donc pour ce qui nous concerne actuellement, on a créé la méthode, on a rempli la méthode index de notre contrôleur. Donc le verbe correspondant à ce contrôleur, c'est le get. Donc on va mettre l'URL de notre projet HTTP. Bon, pour rappel, je rappelle que l'Aragon crée un autre virtuel pour chaque projet que nous créons. Donc souvent vous allez constater que vous êtes par défaut, vous êtes sur localhost / votre domaine, etc. Mais l'Aragon a l'avantage de vous créer un autre virtuel en même temps qui porte le nom de votre projet .test. Donc on va faire http le nom du projet c'est blog api.test, voilà, /api
/post. Puisque nous avons créé une route de type ressource, Laravel va automatiquement détecter que toutes les URL de type /API/post sont liées directement à l'un de ces verbes HTTP. Donc, pour le moment, nous avons fait que la méthode index de notre contrôleur qui est liée au verbe get. Donc, on va mettre /post. Voilà, c'est-à-dire la liste des posts qu'on veut récupérer. Donc, après avoir mis l'URL complète, on fait send. Donc, la requête est envoyée. Postman va nous renvoyer une réponse. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que notre fond, voilà, quelque chose s'est passé. Quoique avec Excel, voilà. Donc c'était que il y avait un S de trop pour poste. Donc on a les différents. Alors, on a la liste des posts qui est un peu désordonnée ici, mais ce sont des données en format JSON. Voilà. On aurait pu les envoyer sous forme de tableau, c'est-à-dire de array. Donc on va mettre to array ici. To array pour voir ce que ça va donner. To array, ça fait. On lance de nouveau la requête. Voilà. Donc les données sont mieux structurées ici. Il n'y a pas le désordre de tout à l'heure qu'on a vu. Donc voilà, on vient de récupérer les 10 articles qu'on a enregistrés auparavant. Voilà, l'API marche très bien. Donc on peut continuer avec les autres méthodes, les autres verbes si vous voulez. Donc nous sommes de retour dans notre contrôleur. Nous allons remplir la méthode store. Constatez également qu'on a ignoré la méthode create parce que c'est une méthode de vue, c'est-à-dire c'est une méthode qui permet d'afficher le formulaire qui va envoyer les informations de l'utilisateur vers la base de données, c'est-à-dire vers l'application. Voilà. Donc ce n'est pas notre priorité dans notre API. Donc c'est la méthode store qui permet véritablement d'enregistrer ces informations et saisies par l'utilisateur ici. C'est la méthode store qui permet de les enregistrer. Donc dans la méthode store, nous allons faire nous allons faire post égale à new post, à créer un objet de post de la classe post et on va faire ça. Donc on va passer les différents entrées de l'utilisateur au champ de notre base de données. Donc on va faire
title qui va prendre la request. Request, c'est les informations envoyées par les utilisateurs qui sont stockées là-dedans. Donc on va faire request title. Donc on va faire la même chose pour body. Et on fera enfin if parce que si enregistrement est passé, alors il faut retourner on va tester avec Postman. Donc avec le verbe post, nous avons les champs ici à remplir. Nouveau titre, c'est 22 2020. Et body, nous avons nouveau contenu, qu'on va envoyer. Voilà, donc l'enregistrement est passé. Donc on va vérifier avec la méthode get si on a cet enregistrement dans la liste des posts. Donc on va récupérer notre dernière URL et on va faire send. Voilà, la liste des articles s'affiche. On a bel et bien notre nouveau titre ici. Nouveau titre 2020, nouveau contenu 2020. Avec est bel et bien passé. Donc nous retournons à notre méthode, à notre contrôleur, et nous allons créer les autres, la prochaine méthode qui est show. Donc pour ce faire, on va faire de la post qui est égal à post du point find or fill. Voilà, on va récupérer le post à afficher, parce que ici on veut afficher un post en particulier. Voilà. On va demander au client de nous afficher un post en particulier. Donc on va mettre on va d'abord récupérer le post grâce à son ID. Donc on va mettre $daily fill et on va faire return
Voilà. Donc, il va nous récupérer le poste qu'on veut. Tout tester avec Postman. C'est la méthode show. Donc, c'est le verbe get qui va avec. On va juste ajouter l'ID du poste qu'on veut afficher. On veut par exemple afficher le poste numéro 7. Donc, on va lui envoyer 7. Voilà, il nous affiche le poste avec l'ID numéro 7. Donc, on peut changer l'ID comme on veut. Numéro 4, il nous affichera numéro 4 et ainsi de suite. Nous allons passer à la prochaine méthode. On va ignorer la méthode edit puisque c'est une méthode de vue permettant d'afficher le formulaire dans lequel l'utilisateur va saisir ces données. Maintenant, c'est la méthode update qui permet effectivement à l'utilisateur de stocker ces données en base de données. Donc, c'est ici qu'on fera notre petite opération.